Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les principaux tueurs de vibrations qui freinent votre croissance spirituelle sans que vous en ayez conscience. Vous découvrirez des obstacles insidieux qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. En regardant, vous apprendrez à identifier ces pièges et à les surmonter, ce qui vous permettra de vous élever et de vivre une vie plus épanouissante. Prêt à transformer votre chemin spirituel. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10, l'absence de motivation. Ce symptôme se manifeste souvent par un sentiment de stagnation ou d'apathie. Vous pouvez vous sentir déconnecté de vos objectifs, de vos passions et même de votre propre vie. Les caractéristiques de l'absence de motivation incluent une difficulté à se lever le matin, un manque d'énergie pour entreprendre des activités quotidiennes et une tendance à procrastiner. Vous pouvez également ressentir une frustration grandissante face à votre incapacité à avancer, ce qui peut engendrer des pensées négatives et un sentiment d'isolement. Pour faire face à ce symptôme, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer ce qui vous passionne réellement. Prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à ce qui vous inspire. Établir une routine quotidienne peut également aider à rétablir un sentiment de structure et de but. Parfois, il peut être bénéfique de se fixer de petits objectifs réalisables pour retrouver progressivement la motivation. Parler à des amis ou à un mentor peut également apporter une nouvelle perspective et un soutien précieux. Il est important de se rappeler que l'absence de motivation est une phase normale de la vie et qu'il est possible de la surmonter. En prenant des mesures actives pour renouer avec vos passions et en vous entourant de personnes positives, vous pouvez retrouver votre élan et continuer votre cheminement spirituel. Symptôme numéro 9, la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle est un état où l'on se sent épuisé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. C'est comme si l'énergie vitale qui nous anime était drainée, laissant place à un sentiment de lassitude et d'apathie. Les caractéristiques de cette fatigue peuvent inclure une perte d'intérêt pour les activités qui autrefois nous passionnaient, une difficulté à se concentrer sur des tâches quotidiennes et un sentiment général de vide intérieur. Les personnes souffrant de fatigue spirituelle peuvent également ressentir une déconnexion avec leur moi intérieur, ce qui peut mener à des doutes sur leur chemin de vie. Ce symptôme peut être causé par le stress, des responsabilités accablantes ou même une surcharge d'informations provenant des médias et des réseaux sociaux. Pour y faire face, il est essentiel de prendre du temps pour soi, de s'accorder des moments de repos et de réflexion. Pratiquer la méditation, faire des promenades en nature ou s'engager dans des activités créatives peuvent également aider à revitaliser l'esprit. Il est important de reconnaître ce symptôme et d'agir avant qu'il ne devienne un obstacle majeur à notre croissance spirituelle. En prenant soin de notre bien-être spirituel, nous pouvons retrouver notre énergie et notre passion pour la vie. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Les pensées négatives récurrentes. Ce symptôme se manifeste par une tendance à ruminer des pensées sombres ou pessimistes, souvent sans raison apparente. Ces pensées peuvent surgir à tout moment, perturbant votre paix intérieure et vous empêchant de vous concentrer sur le positif. Les caractéristiques de ce phénomène incluent une autocritique excessive, des doutes constants sur vos capacités et une vision déformée de la réalité. Vous pouvez vous retrouver à vous inquiéter pour des événements passés ou futurs, ce qui crée un cycle de stress et d'anxiété. Pour gérer ces pensées négatives, il est essentiel de développer une pratique de pleine conscience. Cela peut inclure des techniques de méditation où vous apprenez à observer vos pensées sans jugement. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, car cela vous permet de mettre vos pensées sur papier, les rendant ainsi plus faciles à gérer. En outre, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut également changer votre perspective, en vous aidant à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Enfin, n'hésitez pas à consulter un professionnel si ces pensées deviennent trop envahissantes. En prenant ces mesures,
vous pouvez réduire l'impact de ces pensées négatives sur votre croissance spirituelle. Symptôme numéro 7. Le sentiment d'isolement. Ce phénomène se manifeste lorsque vous vous sentez déconnecté des autres, comme si vous étiez dans une bulle séparée du monde qui vous entoure. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensation persistante de solitude, même lorsque vous êtes entouré de personnes, et une difficulté à établir des liens profonds avec autrui. Vous pouvez également ressentir une tristesse inexplicable ou une mélancolie, ce qui peut nuire à votre bien-être émotionnel et spirituel. Pour faire face à ce sentiment d'isolement, il est essentiel d'abord de reconnaître vos émotions et de ne pas les ignorer. Parler à un ami de confiance ou à un professionnel peut aider à alléger ce fardeau. Engagez-vous dans des activités qui favorisent la connexion, comme rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts. Prendre du temps pour vous-même, méditer ou faire du yoga peut également vous aider à vous recentrer et à vous reconnecter avec votre essence spirituelle. Il est important de se rappeler que le sentiment d'isolement est souvent temporaire et qu'il existe des moyens de le surmonter. En cherchant activement à vous connecter avec les autres et en prenant soin de vous, vous pouvez commencer à dissiper ce sentiment et à favoriser votre croissance spirituelle. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus, comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Le manque de clarté. Ce symptôme se manifeste lorsque vous vous sentez perdu, confus ou indécis dans votre vie quotidienne. Vous pouvez avoir l'impression que vos pensées sont embrouillées, ce qui rend difficile la prise de décisions importantes. Ce manque de clarté peut également se traduire par une incapacité à comprendre vos véritables désirs ou besoins spirituels. Vous pouvez vous retrouver à suivre les attentes des autres plutôt que de vous connecter à votre propre essence. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensation persistante d'incertitude, des difficultés à établir des priorités et une tendance à procrastiner. Vous pourriez également ressentir une fatigue mentale, car votre esprit lutte pour trouver un sens dans le chaos. Parfois, cela peut même conduire à des sentiments d'anxiété ou de dépression, car le manque de clarté entrave votre progression spirituelle. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de prendre le temps de vous recentrer. Pratiquez la méditation ou le yoga pour apaiser votre esprit et clarifier vos pensées. Écrivez dans un journal pour exprimer vos émotions et vos réflexions, ce qui peut vous aider à visualiser ce qui est vraiment important pour vous. Établissez des objectifs clairs et réalistes et n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils à des amis ou des mentors. En prenant ces mesures, vous pouvez commencer à dissiper la confusion et à retrouver une clarté qui favorise votre croissance spirituelle. Symptôme numéro 5. Les relations toxiques. Les relations toxiques sont des interactions qui drainent votre énergie et nuisent à votre bien-être émotionnel et spirituel. Elles se caractérisent souvent par des comportements manipulateurs, des critiques constantes, un manque de soutien et une absence de respect mutuel. Ces relations peuvent survenir dans divers contextes, que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques. Les personnes impliquées dans des relations toxiques peuvent éprouver des sentiments de culpabilité, de stress et d'anxiété. Elles peuvent se sentir piégées, incapables de s'exprimer librement ou de prendre des décisions sans craindre des répercussions. Il est essentiel de reconnaître ces signes afin de protéger votre croissance spirituelle. Pour gérer les relations toxiques, il est important d'établir des limites claires. Cela signifie que vous devez être capable de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas et de vous éloigner des personnes qui ne respectent pas vos besoins. La communication ouverte est également cruciale. Exprimer vos sentiments et vos préoccupations peut parfois aider à résoudre les problèmes. Si cela ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de réévaluer la relation et de prendre des décisions qui favorisent votre bien-être. En fin de compte, il est essentiel de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, plutôt que de celles qui vous tirent vers le bas. Prendre soin de votre santé émotionnelle et spirituelle est une priorité, et cela commence par des relations saines. Symptôme numéro 4. La résistance au changement. La résistance au changement est un phénomène courant qui peut freiner votre croissance spirituelle sans que vous en soyez conscient.
Elle se manifeste souvent par des peurs, des doutes ou une simple inertie face à de nouvelles expériences ou idées. Les caractéristiques de cette résistance peuvent inclure une tendance à s'accrocher à des habitudes familières, même si elles ne vous servent plus, ou une aversion à sortir de votre zone de confort. Vous pourriez ressentir un malaise à l'idée de prendre des décisions qui pourraient bouleverser votre quotidien. Pour gérer cette résistance, il est essentiel de cultiver une conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous retient et pourquoi. La méditation peut être un excellent outil pour explorer vos pensées et émotions. De plus, fixez-vous des objectifs progressifs qui vous incitent à sortir lentement de votre zone de confort. Commencez par de petites étapes comme essayer une nouvelle activité ou rencontrer des personnes ayant des perspectives différentes. Cela peut vous aider à vous habituer à l'idée de changement et à en voir les bénéfices. Il est également important de se rappeler que le changement fait partie intégrante de la vie. Apprenez à accepter l'incertitude qui l'accompagne et à voir chaque nouvelle expérience comme une opportunité de croissance. En fin de compte, embrasser le changement peut vous ouvrir à de nouvelles dimensions de votre être et enrichir votre parcours spirituel. En surmontant la résistance au changement, vous pourrez avancer avec confiance sur le chemin de votre évolution personnelle. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. La déconnexion de soi. Ce symptôme se manifeste lorsque vous perdez le contact avec votre essence intérieure, vos émotions et vos désirs. Vous pouvez ressentir un vide, une sensation d'aliénation, ou même une incapacité à vous comprendre vous-même. Les caractéristiques de cette déconnexion incluent souvent un manque d'énergie, une fatigue persistante et un sentiment d'inadéquation face aux situations de la vie quotidienne. Vous pouvez vous sentir comme un spectateur de votre propre existence, incapable de prendre des décisions qui résonnent avec votre véritable moi. Pour faire face à ce symptôme, il est essentiel de rétablir le lien avec vous-même. Commencez par consacrer du temps à la réflexion personnelle. La méditation et le journal intime peuvent être des outils puissants pour explorer vos pensées et émotions. Prendre le temps de vous poser des questions sur vos besoins, vos désirs et vos passions peut également aider à retrouver ce contact. Essayez de pratiquer des activités qui vous apportent de la joie et qui nourrissent votre esprit, comme la créativité, le sport ou la nature. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à être authentique. Reconnaître que la déconnexion de soi est un processus courant et que vous n'êtes pas seul peut également apporter un certain réconfort. En somme, la déconnexion de soi est un symptôme qui peut entraver votre croissance spirituelle. En prenant des mesures pour vous reconnecter avec votre essence, vous pouvez commencer à retrouver votre chemin vers une vie plus épanouissante et authentique. Symptôme numéro 2. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage est un mécanisme psychologique par lequel une personne se met en travers de son propre chemin, souvent sans en être consciente. Cela peut se manifester de diverses manières, comme procrastiner, se dévaloriser ou même créer des situations qui nuisent à son bien-être. Les caractéristiques de l'auto-sabotage incluent des pensées négatives récurrentes, une peur de l'échec ou du succès, et un comportement qui va à l'encontre de ses propres objectifs. Par exemple, quelqu'un qui souhaite progresser dans sa carrière peut, sans s'en rendre compte, éviter de postuler à des promotions ou refuser des opportunités qui pourraient mener à sa croissance. Pour gérer l'auto-sabotage, il est essentiel de prendre conscience de ces schémas de pensée et de comportement. La première étape consiste à identifier les moments où l'on se sent bloqué ou où l'on se critique sévèrement. La pratique de la pleine conscience peut aider à observer ses pensées sans jugement. Ensuite, il est utile de reformuler ces pensées négatives en affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « symptôme numéro 1 », l'incapacité à se réjouir. Ce symptôme se manifeste par une sensation persistante de vide émotionnel, souvent accompagnée d'une indifférence face au plaisir de la vie. Les personnes touchées peuvent avoir du mal à éprouver de la joie, même dans des situations qui devraient normalement être source de bonheur. Cela peut se traduire par une incapacité à apprécier les petites choses, comme un bon repas, une belle journée ou des moments passés avec des amis.
Les caractéristiques de ce symptôme incluent une tendance à se concentrer sur le négatif, une fatigue émotionnelle et un sentiment d'ennui ou de stagnation. Pour faire face à cette incapacité à se réjouir, il est essentiel d'adopter des pratiques qui favorisent la gratitude et la pleine conscience. Prendre le temps chaque jour de réfléchir aux choses positives, même les plus petites, peut aider à réorienter l'esprit vers des pensées plus joyeuses. Engager des activités créatives ou passer du temps dans la nature peut également stimuler des émotions positives. Il est important de se rappeler que la joie peut être un choix, et parfois, il suffit d'un petit effort pour commencer à ressentir des émotions plus positives. En outre, il peut être bénéfique de parler de ses sentiments avec un ami de confiance ou un professionnel, car cela peut apporter une nouvelle perspective et aider à surmonter ce blocage émotionnel. En fin de compte, reconnaître ce symptôme et prendre des mesures pour y remédier est un pas crucial vers la croissance spirituelle. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.